fait partie des méthodes qui classent au niveau les plus élevés dans l'éducation, la formation des apprentis, ou bien des disciples, ou bien des élèves. Donc, s'il y a une compétition au niveau des vêtements, les participants donc, feront beaucoup attention, toujours attention aux vêtements. S'il y a une compétition au niveau de maison, compétition au niveau de nourriture, compétition au niveau de travail, compétition au niveau de famille, propriétaire, comme ça a été dans l'ancien temps, comme ça a été au niveau de l'éducation juive. Et aujourd'hui, si on continue avec cette même méthode, cette même compétition, ça va nous aider à mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire la méthode socratique. La méthode socratique, non seulement elle est avantageuse pour les participants, mais elle est un point sine qua non fondamental, je dirais, au niveau le plus élevé pour l'avancement de l'enseignant ou bien du professeur qui est chargé d'enseigner ou bien d'expliquer des notions à ses élèves. Parce qu'un professeur, un éducateur ou bien un enseignant, s'il adopte la méthode socratique et ensuite il complète cette méthode avec celle de Jésus-Christ, il sera ou bien elle sera un ou bien une enseignante à un niveau à nul autre pareil. Je reprends. Un professeur qui tient compte de la méthode socratique, appuyé par celle de Jésus-Christ, et nous parlons avec l'élève déjà ici, la méthode de Jésus-Christ, c'est qui ça lit encore? En quoi consiste la méthode de Jésus-Christ au niveau de l'enseignement, de l'éducation? Les novateurs. En quoi consiste la méthode de Jésus-Christ au niveau de l'enseignement? Au niveau de son ministère, en quoi consiste sa méthode? Ceux qui apprennent, on propose des questions. Et c'est une méthode. Nous disons la méthode, mais. Ok, c'est bien, tu es sur la bonne voie. C'est en quoi consiste la méthode de Jésus-Christ? Nous avons parlé de cette méthode, il ne savait pas trop longtemps de ça. La méthode de Jésus-Christ. Jésus-Christ a une méthode qui est extrêmement importante pour nous aujourd'hui. Et moi, c'est ma vie, c'est la méthode de Jésus-Christ. Et je joins la méthode de Jésus-Christ à la méthode de Socratique et qui me permet donc de passer des moments exceptionnels avec les élèves, moi-même qui ai une responsabilité pour inculquer des notions. Là, difficile pour m'entrer dans la classe où élèves vont aller pour dire c'est ton professeur moribond qui est campé devant. Pour qui ça? Parce que moi j'ai une méthode qui est comparative à celle de Jésus-Christ et Socrate. Ok. Ouais, Ryan. Donc, la méthode de Jésus-Christ, mes chers amis, consiste à un élément fondamental. C'est qu'on n'entend pas la variation. Une méthode variée. C'est quoi ça, une méthode variée? Si un professeur admet l'importance de cette méthode, eh bien, ses élèves, si un élève par hasard est en retard, il se questionne. Il se demande si je suis en retard 1 minute ou bien 2 minutes, si le professeur a déjà commencé le cours et je suis en retard, l'élève là dit tout simplement il perd mon bagage aujourd'hui. L'élève là dit il perd mon bagage. Les élèves d'un meilleur éducateur ou bien un meilleur enseignant font en sorte toujours pour là à l'heure. Pour qui ça? Toujours présent. Pour qui ça? Parce que le professeur a une méthode variée. Une méthode variée qui joue avec la méthode de Socrate. Ça veut dire que, je vais prendre un exemple. Je prends un exemple, ce n'est pas critique, non, mais c'est pour avancement. Je prends un exemple. Et l'IRA, je vais parler dans le bon créole. L'IRA, pour jouer nous dirigeons dans toute l'église qui passe déjà, ou qu'à joindre un pile là-dedans, ils ont gagné même conception, ils ont gagné même penchant, là où prédicateur finit prêcher. Ils ont gagné même penchant, là où prédicateur finit prêcher. Ils ont toujours eu tendance pour répéter ce que le prédicateur a dit déjà. Ça, c'est un. Ils ont toujours eu tendance pour montrer qu'il n'est pas important pour dire rien après prédication. Est-ce qu'il mentit? Est-ce qu'il mentit, dit mentit?
Qui est-ce qui a dit menti? Dirigeants ont toujours une tendance, moi-même, je constate tout. Toujours une tendance pour montrer que pas dans rien, puis on dit après prédication. Ça, c'est un. Deuxièmement, deuxième tendance, c'est répéter sa prédicateur a dit. Et moi-même, mes méthodes disent non. Les méthodes de Jésus-Christ disent non, méthode Socrate là dit non. Qui sa méthode là dit c'est chrétien? Après la prédication? Ah bon, oubliez. Mais moi, il va faire des fous. Vous voyez? Après la prédication, on ne parle pas tout de suite. La prédication, on fait un chant, on chante un chant. Ok, c'est important, mais après, continuez ça qui est important Et besoin. ensuite, on ne fait pas de deuxième message, on ne répète pas pleinement les prédicateurs. Pas de deuxième message, allez, un, ça c'est un. On évite toujours un deuxième message. et Ça c'est un. on évite un deuxième message. Ensuite, il ne faut pas répéter exactement ce que Il ne faut pas, deuxième message veut dire la répétition est condamnée. ça, et il faut apporter quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. C'est Marie. Ok, le commentaire doit être juste, clair, cohérent. Juste, clair, cohérent. Juste, clair, cohérent. Le commentaire doit être juste, clair, cohérent. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que moun qui applique les méthodes, ça, yo, chaque jour, vous paraît devant le micro, il faut ouvrir nos bagages pour dire. Et ça, vous venez pour dire, il pas de dimanche. Ah oui. Ça veut dire qui ça? Là, vous connaissez que je dis, on va prendre le micro pour dire, l'autre bagaille pour pas dire dimanche, ça permet qui ça? Allez dans les amis. Hein? On va y aller. On va aller, mais qui ça? Qui fuit le produit de la caillou? Les amis, il faut. Qui fuit le produit de la caillou? Ça le fait la caillou. De négatif et de positif. Positif. De négatif et de positif. Ça le fait la caillou de négatif et de positif. Positif, qui ça le fait de positif? Bravo, Seigneur. Bravo, Seigneur. Félicitations. Il fait des bagages positifs là. Il faut faire recherche. Non, faire recherche, ça veut dire qui ça? Ou vient connaître plus bas? Plus bagaille. Plus bagaille. Ça aide l'esprit à qui ça? Il fait esprit à faire pas combien il fait faire avant. En avant. Il fait esprit à faire avant. Il fait niveau réflexion avant. Avancer. Avancer. C'est ça que fait le professeur lui. Leur applique méthode Jésus-Christ et méthode Socrate là. Élève-vous, yo pas jamais en retard parce que yo connaît. Je dis, on va commencer avec un bagage Nouveau. nouveau, yo pas perdu. Yo pas perdu et ça nouveau. M'a bien dit à tout. OK. Yo pas perdu. Donc c'est ça que fait la méthode bien aimé. Li basé sur ça que les discussions, réflexion, et accoucher les esprits pour découvrir la vérité qui est en moun. Après, la méthode socratique nous dit la méthode de Jésus-Christ, il variait. Le fait que la méthode là, il variait. Jésus-Christ, dans chaque message que vous avez dans la Bible, ou un message commence de façon différente. Chaque parabole, il cherche sur l'autre bagaille, nouveauté, le fourré là-dedans. Et finalement, même la Bible a enseigné, nous dit que tout le monde qui a suivi Jésus-Christ, il a toujours senti avec un paquet d'attention pour entendre ça là. Ça l'a dit. Ça l'a dit parce qu'il n'a pas fait répétition bagaille d'hier. Méthode socratique là, qui dans le niveau école dominicale, il demande des discussions, réflexions, qui va produire ça que les accouchement d'esprit, et accouchement d'esprit va le permettre que l'aîné de Pasteur Vitello, comme elle s'appelle, Ketura lui-même, il parle découvrir ces deux vérités que lui-même, il pas jamais découvrir. Il pas jamais découvrir. C'est ça, méthode ça, il baille. Méthode là, par exemple, je prends 5 éléments parce que je vais quitter les affiner sur ça. Et je dis dimanche, c'est moi qui parle dans la classe. Je parle dans la classe, là, livre école dominicale là, non même. Je parle seulement. Nous paraît dans la classe, nous camper devant la classe, nous finissons prier, nous chanter, et nous commençons les sons comme ça. Nous disons, l'évolution est... Écoutez bien, oui, écoutez bien. Évolution et la création. Ou bien me dit évolutionniste, ou bien créationniste. Nous finissons, oui. Nous paraît dans la classe là, nous paraît me dit
le créationniste et l'évolutionniste. Vous parlez de deux mots. Qui va me parler? Évolution et création. Je finis l'école dominicale à camper là. Camper là, l'école dominicale a fini. Et qu'on y a même campé devant la classe. Maintenant, de chaque élève qui peut le partager. Ça, il connaît des évolutions, ça, il connaît des créations. Et qu'on y a parlé d'évolution, il a parlé de création. Chaque élève avait mettre point de vue. Là, pas d'élève dans la classe là qui a campé comprendre que ou à venir passer temps dans la classe, c'est seulement à venir demander sa professeure de copier à quoi répéter. Non. Tout élève a participé dans le son. La difficile pour nous élèves camper pour être indifférent. Nous parlons d'évolution, création. Chaque élève a un point de vue. Mais qui est l'objectif professeur? L'objectif professeur, c'est étudier la capacité élève en face. Et ensuite découvrir qui meilleure réponse ou bien qui meilleure approche pendant tout petit monde de tabac point de vue sur évolution et création dans la classe là. Et qu'on a les professeurs finissent passer tout et tout élève finissent par bail point de vue sur création et évolution et qu'on a un professeur à noter, il campé lui dit c'est la sœur Marie. L'approche de sœur Marie ou bien l'approche de Darwin, je dis c'est une meilleure approche concernant évolution et création. Qui sont connaît ça par dans la place comme résultat? Compétition. Et bien c'est donc. Dans la classe, ça parle de compétition. Et qu'on n'a aucun comprendre que Vladimir, que papa fait 25 ans, la paye l'école pour lui, il a vu dans la classe, ça pour pas venir vomir, ça avant 25 ans. Il n'a pas foutu venir dans la classe, ça pour pas vomir, ça avant pendant 25 ans. Il faut venir vomir. Il faut venir vomir dans la classe là. Et pendant la vomir dans la classe là, il y a un bagage qui a passé dans la classe là. Même si les gens qui te dormi dans les yeux, a fini par rendre compte que vin assister pour ça, pas bien dormi dans les yeux, pas bien sommeil. Et vin assister pour ça, demander que, ou même, qui a capacité de réflexion, et mettez capacité au dehors pour réfléchir, parce que la classe là demandé pour réfléchir. Et ensuite, ouais, découvrir la vérité, hein, et accoucher les esprits. Accoucher les esprits, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous, déjà, on est capable de gagner tout le talent nécessaire, on est capable de toute capacité nécessaire. Adou, Assou, arrête, ton papa est là. Viens. Ok, c'est bon, arrête ici. Ok. Donc ça, question, élève, répondre, etc. Je suis capable de paraître dans la classe là tout, je viens annoncer, je vais paraître dans la classe là, je fais 20 minutes pour poser des questions. Je fais 20 minutes pour poser des questions. Je pose des questions, je choisis le monde moi-même pour me poser des questions. Et tout le monde va répondre. Et finalement, je fais conclusion. Je dis question non appropriée. Réponse non appropriée. Réponse non appropriée. Ça, c'est une façon pour stimuler intelligence, compréhension, mémorisation, capacité, tout élève ou bien facile. Ça veut dire que la méthode socratique, c'est une méthode qui aide nous pour que nous-mêmes nous avancions sur tous les points de vue dans le sens côté de la vie, dans la société côté de la vie. Nous apprenons à répondre aux questions, nous apprenons à formuler questions, nous apprenons à émettre point de vue. Et là, on fait ça dans la classe école dominicale, et nous allons citer dans 14 classes école dominicale, comme si maintenant, si nous pas là-dedans, il y a 14 classes dominicales. Et jusqu'à présent, si nous avons cité classe David, si qui sont des classes David, par exemple, qui sont pensés des classes David, oubliez classe David. Parce que j'ai classe David. Mon premier classe David, c'est pas classe David. Et qui classe tu connais même? Même dans la classe 20 heures. Dans la classe 20 heures, dans la classe et jeune, qui pas trop gros. Oui, ça passe pour oui, avancer l'école. Ok. Classe 20 heures, c'est le définition dans le département des enfants. Oui, nous la donne. Oui, classe 20 heures. C'est
première classe qu'on a fait lorsqu'on a parti la première classe. Ok, ça dit pas de une bonne chose de classe 20. Et bien, classe 20, dans 14 classes, c'était la meilleure classe. École dominicale, c'était la meilleure classe. Et dans classe ça, et avec une classe, pas de nom classe Carole là. Comment tu es encore? C'est Maudline, c'est la classe là, payé. C'est qui peut-être l'unité avec Pasteur Milo. Milo, c'est des enfants. Moi, ça va être en compétition par Milo. Nous dans le collège avec Milo. Classe Esther. Merci, Fagili. Nous avons une classe Esther. C'est Carole Genester qui est professeur enseignant. Nous avons une classe David, c'est Pasteur Georges Valcourt, j'étais Georges Valcourt. Pasteur, vous comprenez Pasteur Georges? Ok, Pasteur, vous comprenez Pasteur Georges? Ah oui. Ah bon. Ah, mais c'est Pasteur Georges. C'est mon grand frère. Classe ça, eh bien, nous sommes capables de dire, c'est comme si tu as assisté à classe ça, tu as assisté à la classe. Sinon, pas tout le monde. Nous avons la classe. Sinon, pas tout le monde. Et ça fait quel que soit le monde qui fait partie des classes, nous ne sommes pas capables de faire même quand on est arrivé.